troisième succès consécutif pour l'Olympique Lyonnais, toutes compétitions confondues. Après un début de saison timide, l'OL de Peter Bosz prend ses marques et a fait un grand pas en avant vers la qualification en Ligue Europa en négociant bien le match le plus difficile de sa phase de groupe sur le papier, à savoir un déplacement chez les Rangers, son concurrent direct. Avec ce succès à l'extérieur, Lyon se donne les moyens de réaliser une belle campagne européenne et de viser la première place de son groupe. Après la rencontre, Peter Bosz a souligné les progrès de son équipe, rendant hommage à Anthony Lop. Le début de match n'était pas bon, on a perdu beaucoup de ballons. On n'était pas calme avec le ballon. C'était peut-être normal avec l'atmosphère très spéciale, mais, après le premier but, je crois qu'on a bien joué. On n'a pas réussi à marquer avant la mi-temps, mais il faut aussi dire qu'Anthony Lop nous a sauvés avec un super arrêt. En deuxième période, on a bien joué. On a changé le ballon de côté et on a marqué un deuxième but. Un match référence. Je ne peux pas dire ça, parce que je ne suis là que depuis 2 mois. C'est vrai que ça va de mieux en mieux, mais pour jouer mieux que ça, il faut jouer comme ça pendant 90 minutes. Mais en deuxième période on a bien joué, vraiment, a ajouté l'ancien entraîneur du Bayer Leverkusen. Le but de Karl est extraordinaire. Ensuite on a été plus calme. Je suis là depuis 2 mois, c'est encore tôt mais les joueurs comprennent de mieux en mieux ce que je leur demande. Jouer offensivement avec un pressing très haut, ce n'est pas fait que mais on le fait de mieux en mieux. On a bien démarré mais ce n'est qu'un match. Maintenant on a peu de temps pour préparer le match de dimanche face à Paris. Il faut bien se reposer, a conclu Peter Bosz. Houssem Aouar était également fier du visage affiché par l'OL. C'était un match très intense. On savait qu'on aurait un combat livré avec des supporters qui poussent. On était préparé à ce contexte et on a su répondre présent. On est content de revenir de ce froid match avec les 3 points. Il y a toujours plus d'intensité en Coupe d'Europe. On a l'ambition de gagner tous nos matchs. On est motivé et confiant mais surtout avec beaucoup d'humilité pour préparer nos prochains matchs. Je me sens bien, j'enchaîne les matchs. Maintenant on va bien se reposer puis bien se préparer pour le match face à Paris qui est un très grand match. Enfin, Anthony Lop a encensé Karl Toko Ekambi, buteur ce jeudi soir. Toko Ekambi est un joueur et une personne extraordinaire. Il mérite ce qui lui est arrivé ce soir, il mérite ce but. J'espère que ça va continuer comme ça. Il faut tenir la baraque, j'essaie d'être le plus décisif possible, ça a souri mais il faut que cela continue comme ça le plus souvent possible. J'ai plus envie de retenir l'état d'esprit du groupe qui est allé chercher le premier but, puis le deuxième, qui était très important, et qui a su éviter, à la fin, que le stade s'enflamme comme il l'avait fait au début de match. On était totalement focus sur ce match. On ne pensait pas à dimanche, on pensait juste à gagner, à bien démarrer cette campagne européenne. Sérieusement malmené dimanche en Ligue 1 par les modestes Rémois, 0-2, les Rennais ont montré bien plus d'élan, mais peuvent s'en vouloir d'avoir offert le match nul sur 2 erreurs défensives. Finaliste de la Ligue des Champions en 2019, Tottenham était en effet privé de nombreux cadres, blessés ou ménagés avec un choc dimanche contre Chelsea. Même le capitaine Harry Kane est sorti en début de seconde période. À l'entrée des joueurs sur le terrain, le mandat des supporters rennais était pourtant clair. Un combat à mener, un trophée à gagner. Fébrilité sans cacher les ambitions rennaises dans cette nouvelle compétition, malgré les déceptions bretonnes des dernières saisons sur la scène européenne, l'entraîneur Bruno Genesio s'était montré moins gourmand. Assurant que le résultat pouvait se jouer sur des détails, il avait avant tout demandé à ses troupes de faire enfin preuve de caractère. C'est mal parti, fébrile, les Rennais ont laissé Tottenham prendre le jeu à son compte dès les premières minutes, jusqu'à se voir punis sur un manque de réussite de la défense désormais classique pour les rouges et noirs. Mis au défi par Lucas Moura, lancé dans la profondeur par Harry Kane, Loïc Badé a trompé son gardien Romain Salah en déviant le centre de l'ancien ailier parisien, 0-1, 11e. Les Rennais ont tenté de réagir mais ont longtemps peiné à s'approcher du but. Hugo Lloris avait cédé pour la soirée à l'Italien Pierluigi Golini, tout en se voyant régulièrement surpris dans leur dos. Je vous demande de continuer à suivre. NZ, s'abonnez-toi. L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a tenté d'expliquer pourquoi il a été surpris en train de crier sur Jack Grealish et Riyad Mahrez lors de la victoire 6-3
3 de Manchester City sur le RB Leipzig en Ligue des Champions, mercredi. Un match palpitant à l'Etihad Stadium a donné lieu à 9 buts, un triplé malgré la défaite pour Christophe Nkunku, un carton rouge pour l'ancienne star des Ski Blues, Angelino, et 3 points bienvenus pour les Citizens. L'international anglais, Jack Grealish, qui est désormais le joueur le plus cher du football britannique après avoir été transféré pour 117 millions d'euros cet été, a marqué et fourni une passe décisive pour ses débuts dans la plus grande compétition européenne, tandis que Riyad Mahrez a également participé à cette belle victoire de Manchester City, mais Pep Guardiola n'était pas entièrement satisfait. Interrogé par BT Sport sur le message animé qu'il essayait de faire passer à deux de ses attaquants en seconde période contre le RB Leipzig, Pep Guardiola a déclaré : « Nous avons parlé à la mi-temps de la façon dont nous devons jouer et ils ne l'ont pas fait. Les bagarres arrivent. Ils sont si bons, ils font 4 joueurs dans la construction pour vous attirer derrière les milieux de terrain de maintien où il n'y a pas beaucoup de joueurs, où le ballon va à l'extérieur et ils sont si rapides quand ils attaquent derrière.